Cette émission vous est offerte par Air Côte d'Ivoire, transporteur officiel de Succès en direct. Regardez votre émission Succès en direct avec AFG Bank. AFG Bank, et tout devient possible. Bienvenue dans Succès en direct, l'émission où les talents africains donnent vie à leurs rêves en temps réel. Ce soir encore, des entrepreneurs auront seulement 2 minutes chacun pour retenir l'attention de nos baobabs, des investisseurs toujours prêts à miser sur l'avenir du continent. Accueillons donc ceux sans qui rien ne serait possible. Didier Claes est un expert en tech et évolution numérique. Il joue un rôle central dans la transformation numérique et les innovations technologiques. Max-Alain Gradel, ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, aujourd'hui entrepreneur engagé et homme d'influence, il investit dans des projets à fort impact social. Vanessa Adandé, entrepreneur experte en finance d'entreprise, elle accompagne les PME et fait la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Fabrice Nzé-Bekale, homme d'affaires et investisseur, véritable stratège financier et bâtisseur d'entreprise, actif dans divers secteurs d'activité. Il y a également un investisseur mystère. Professionnel du business et de l'investissement, il n'est pas présent sur le plateau, mais pourra intervenir à distance et proposer des partenariats aux entrepreneurs. Baobab, bonsoir. Bonsoir. Ici, rien n'est écrit d'avance. Avant de découvrir les projets sélectionnés, les baobabs peuvent acheter, échanger ou miser différemment. C'est maintenant le Black Market. Le marché est ouvert. Est-ce que quelqu'un veut faire un achat, une vente? Je n'avais même pas fini ma question. Non, mais parce que si je te laisse faire, ils vont me dépasser. Et donc, je dois être première dans cette affaire. Très bien, vas-y. Alors, il y a eu un épisode où j'ai été mise en rouge, alors que je voulais investir. Donc, je me tourne vers le grand Didier parce que j'ai décidé que si je ne suis pas dans cet investissement-là, l'émission est gâtée, c'est fini. Alors, donc, tu as été mise en veille sur un projet où tu voulais investir. Oui. Écoutez, c'est un projet effectivement qui est très intéressant. On vient valider, elle avait été mise en veille. C'est le projet qui concerne la lutte contre l'incendie. iConnect. iConnect. Donc, je suis disponible pour discuter avec elle dans un cadre plus privé. Et partager les coris. Je veux qu'ils prennent engagement ici qui va me laisser rentrer. On va pas aller discuter là s'il n'a pas pris un engagement. S'il prend l'engagement après, les petits détails. Les détails des coris, là, on gère ça. Mais devant tout le monde ici, là, il doit prendre un engagement quand même. Bon, je prends l'engagement, c'est le jeu. Voilà, l'émission peut continuer. Est-ce qu'il y a d'autres deals? Mais attends, à cette allure-là, on va tous rentrer dedans. Didier, est-ce que... Parce que Fabrice aussi avait... Fabrice est déjà... Fabrice est déjà dedans. Alors, Fabrice, Didier, est-ce qu'il y a de la place? Il y a place, il faut pas dire pour un cinquième baobab? Il y a Parce qu'il me toujours la semble place. que Daouda aussi avait mis ses coris. Tout à fait. Donc, est-ce que vous pouvez confirmer qu'il y a de la place pour un cinquième baobab? Non, il y a toujours de la place. Bon, écoutez, si tous les baobabs veulent investir, c'est une bonne chose. D'accord, attends, il y a un salut On va aussi. négocier. Ce soir dans Black Market, nos investisseurs sont en ébullition. Un entrepreneur a bouleversé le plateau avec un projet capable de sauver des millions de foyers, iConnect. Et depuis, chacun des baobabs veut sa part dans cette aventure. La bataille continue et elle promet d'être féroce. Le marché est fermé. On va tout de suite démarrer cette soirée avec le premier projet. Un vieux dicton africain dit « Pour cacher son argent, mets-le dans un livre,
les Africains n'aiment pas lire. Mais Ali Diaby, lui, veut briser ce cliché. Jeune, en couple, sans enfant, il a décidé de mettre à nu toutes ses excuses avec un projet simple et audacieux, rendre la lecture tellement accessible que plus personne ne pourra s'en cacher. Le projet que je présente est intitulé BiblioSave, qui offre une application de soutien scolaire à la promotion des langues africaines au croisement de l'intelligence artificielle destinée pour valoriser notre patrimoine socio-culturel. Alors, mon équipe et moi avons réalisé ce projet pour plusieurs raisons. Première raison, c'est de pouvoir offrir une éducation de qualité face à l'inexistence de notre bibliothèque dans nos écoles. Deuxième raison, de pouvoir bien sûr diffuser le savoir et la connaissance en mettant en lumière nos auteurs ivoiriens francophones via une plateforme socio-culturelle afin de former et informer sur l'environnement socio-culturel ivoirien. Et troisième raison, de pouvoir briser les barrières linguistiques dans nos écoles et universités et montrer les bienfaits de notre produit qu'est la lecture, à savoir la lecture nous permet d'apprendre nos langues maternelles dont le bété, le baoulé, le malinké, l'ingala et wolof. Et pour terminer, de pouvoir bien sûr offrir un espace d'études et de lecture dans un contexte où les bibliothèques sont de plus en plus restreintes. Investir dans ce projet parce que l'éducation est le pilier de développement d'un pays, d'une nation. Et je pense que mon projet, il est à fort potentiel, celui de pouvoir bien sûr valoriser notre patrimoine socio-culturel, de réduire le taux d'analphabétisme et surtout de pouvoir redorer le blason de la lecture. Sera-t-il capable de séduire nos baobabs et de gagner leur confiance? Mais avant cela, il devra franchir une première étape, le tirage des boules. Monsieur Diaby, bonsoir. Bonsoir. Vous arrivez les mains chargées pour présenter votre projet au baobab. Oui. Et vous aurez peut-être la possibilité de les rencontrer tous D'accord. si vous tirez une boule blanche dans le tirage du destin. D'accord. Mais si vous tirez une boule rouge, malheureusement, il faudra mettre en veille l'un d'entre eux, l'un ou l'une d'entre eux. D'accord. Vous êtes face à votre destin. Bonne chance. Merci. C'est une boule rouge. Il va donc falloir décider qui vous mettez en veille. Cette personne ne pourra ni interagir avec vous, ni investir sur votre projet. On a Max Alain Gradel, Oui. voilà, qui investit sur différents types de projets, mais avec un fort impact social. D'accord. Didier Cla est plutôt branché technologie, nouvelles technologies, de l'information, etc. D'accord. Plutôt tech ou éventuellement immobilier. Ok. On a également Fabrice Nzé Bekele qui est là. Pareil, Fabrice a un profil un peu plus large, avec une appétence pour les fintech aussi. Ok. Et Vanessa Adandé. Bon, je vais nominer la candidate numéro 3. Vanessa. Okay. Donc c'est Vanessa que vous avez décidé de mettre en veille. Ouais. C'est votre dernier mot? Ouais. Très bien. Vous allez donc commandiler votre projet devant 3 baobabs au lieu de 4. Ouais. Bonne chance. Merci. Bonjour, chers membres du jury. Voilà, je suis Ali Diaby, je suis cofondateur chez BiblioSave et nous offrons une application de soutien scolaire à la valorisation des langues africaines. Savez-vous que le continent africain en général et la jeunesse ivoirienne en particulier est fragmenté par un manque de suivi efficace de notre patrimoine socio-culturel? C'est au vu de ce constat que nous avons conçu BiblioSave, une application 100% ivoirienne de soutien scolaire à la valorisation de nos langues africaines destinée aux consommateurs de livres à faible revenu. Et la touche majeure de notre projet est d'organiser des ateliers d'écriture et des formations éducatives en ligne, mais surtout d'offrir des livres en lecture audio aux personnes en situation d'handicap, non-voyantes et surtout analphabètes, faisant abstraction de leur statut social, faisant abstraction de leur niveau d'études. Le client accède à la plateforme, insère son numéro de téléphone suivi du code de l'indicatif du pays et reçoit un code QR de cachet qui lui permet d'accéder à une documentation optimale. Depuis la création de notre start-up, nous avons totalisé plus de 150 clients qui se suivent de façon mensuelle et 50 autres clients qui se suivent de façon journalière. Nous avons repensé toute la chaîne de valeur, dont la transformation des livres numériques en langue locale, de pouvoir reverser les droits d'auteur et les droits voisins selon les accords de l'OAPI, de pouvoir fidéliser une clientèle de plus en plus exigeante. Investir dans l'éducation, c'est préserver notre patrimoine socio-culturel. Veuillez vous joindre à nous afin de pouvoir briser les barrières linguistiques dans nos écoles et dans nos établissements, car la connaissance se trouve dans le livre et la lecture est un remède contre l'ignorance. Je vous remercie. Efficace, oui, mais Ali restera-t-il aussi solide
Quand la cadence des questions va s'accélérer, vous êtes devant nous pour mobiliser combien de financements? Mon équipe et moi sommes devant vous pour mobiliser un montant équivaut à 50 millions de fonds qui seront répartis comme suit. L'optimisation en termes de nombre de gigas de notre application. Optimiser également aussi la traduction des livres locaux sur la plateforme parce qu'à ce jour, nous avons près de 60 langues et c'est destiné à un marché potentiel à hauteur de près de 200 millions d'habitants pour avoir un chiffre d'affaires équivaut à 327 milliards 500 millions si nous arrivons en fait à atteindre en fait une niche estimée à 1%. J'ai bien entendu 327 milliards 500 millions. Ça, c'est le marché que nous voulons atteindre. Maintenant, sur le marché que nous voulons atteindre, nous voulons d'accord mettre l'accent sur les 1%. D'accord. Et à ce jour, nous avons pu atteindre près de 1200 utilisateurs. Et les 50 millions, en contrepartie de cette somme-là, combien de pourcentage au capital de votre société vous allez donner aux investisseurs? C'est estimé à hauteur de 30%. 30%. Ouais. Aujourd'hui, vous faites combien de chiffre d'affaires? Nous faisons un chiffre d'affaires à hauteur de 2 millions de francs par mois. Avec une équipe composée d'accord de 7 personnes, dont 5 personnes à temps plein, 2 personnes à temps partiel et 20 contractuels, qui sont des libraires. Et un abonnement mensuel coûte combien? À hauteur de 100 francs la journée et 2000 francs le mois, destiné à un consommateur de livres à faible revenu au pays de la CEDEAO. Okay. Vous avez dit que vous aviez 150 abonnés mensuels? Depuis la création. Depuis la création. Exactement. Mais en ce moment, vous en avez combien? Mensuellement, oui. À ce jour, nous en avons à hauteur de 300. 300, donc 2000 francs par mois, oui. 100 ça fait 200 000, oui. 300 ça fait 600 000. Oui. Et vous me dites que vous faites un chiffre d'affaires de 2 millions par mois. C'est en termes sur l'application et en termes de revenus additionnels par ricochet, voilà, nous faisons du coaching spécialisé pour les personnes en fait analphabètes. C'est-à-dire les personnes qui ne savent lire ni écrire. Et nous vendons aussi des livres de comptes, voilà, qui sont, comment on appelle ça, qui permettent en fait à l'utilisateur de pouvoir connaître l'histoire des peuples, de notre patrimoine socio-culturel que vous voyez dans ma main. Vous avez par exemple Abla Poko, la sortie du royaume Ashanti. Vous avez également aussi le chapeau de Peleforo Gon Koulibaly. Vous avez aussi des livres aussi en art oratoire. Et je suis aussi écrivain, je suis auteur de 23 ouvrages et je suis aussi coach formateur en rédaction didactique de la langue française. Donc j'enseigne en fait les cours en fait didactiques en grammaire, en conjugaison dans les lycées et collèges, en termes bien sûr de revenus additionnels. Ok, d'accord. Non mais c'est très bien, c'est innovant, c'est très bien. Après moi ce que je voulais savoir, est-ce que vous avez une application, c'est bien ça, hein? Oui, c'est exactement ça. Du coup, quand on veut un livre particulier, on peut l'avoir sur l'application. Exactement. Le client s'ouvre via un abonnement, peu importe l'endroit où il se trouve, que ce soit via son smartphone, son ordinateur bureau, son ordinateur portable, et il accède en fait à une documentation optimale de livres d'auteurs ivoiriens et africains francophones, mais également aussi qui sont traduites en fait en langue locale, dont le BT, le Baoulé, le Malinké, l'Ingala. Nous avons cette année intégré le mandarin. Comme vous le savez, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait la promotion en fait, des personnes en fait, qui sont des multinationales. Donc sur l'application, le client aussi peut apprendre aussi le mandarin pour valoriser en fait, la culture chinoise. Et nous travaillons en partenariat avec les grandes écoles telles que HTEC et puis IFSM. Et nous faisons en fait, les cours aussi en amont en termes de coaching pour fidéliser en fait, nos clients. Quel est le chiffre d'affaires que vous envisagez à horizon 5 ans? D'ici les 5 prochaines années, on veut atteindre un chiffre d'affaires équivalent à hauteur de plus de 500 millions. 500 millions? Oui, au moins. Avec bien sûr les revenus additionnels que nous offrons, que ce soit le coaching, que ce soit le coffret hors ligne, que ce soit également aussi les ventes de manuels scolaires et puis aussi via l'application. Puisque nous avons un marché à fort potentiel qui est à hauteur de près de 200 millions d'habitants qui sont destinés aux pays francophones de la CEDEAO. À ce jour, nous sommes représentés pour terminer dans 5 pays. Donc du coup, pour l'instant, on est arrivé à pouvoir bien sûr fidéliser ses clients et investir dans l'éducation, c'est également aussi valoriser notre patrimoine socio-culturel. Ok. Nos baobabs vont-ils mettre leur courrier après cette belle présentation? Nous le saurons juste après ce court instant de pause.
Ma liberté n'a pas de prix. Au quotidien, j'ai besoin de rencontrer mon banquier quand je le souhaite, d'effectuer les opérations en toute simplicité, d'entraîner les plus audacieux dans mon univers digital. Ma banque, elle tient dans la main. Sortez des files d'attente, embarquez dans l'expérience digitale unique. Avec AFG e-Bank, on passe en mode flex. AFG Bank et tout devient possible. C'est un beau projet, mais je ne mets pas mes courriers. C'est un très bon projet aussi et on montre que vous avez beaucoup d'imagination. Moi, j'avais des questions que je n'ai pas pu poser compte tenu du temps. Par exemple, sur le coaching, comment ça se passe, si quelqu'un est intéressé, même s'il a l'application et que vous êtes ici, par exemple en Côte d'Ivoire, qu'il est dans un autre pays de la sous-région, comment est-ce que ça se fait pour le coaching? Je ne sais pas, j'avais ce genre de questions-là. Après, derrière, c'est clair que voilà, c'est un très bon projet qui est encouragé. Mais là, aujourd'hui, pour des questions que je n'ai pas pu poser, et tout ça, je ne pourrais pas mettre mes courriers aujourd'hui. C'est un projet qui est très intéressant, mais j'ai du mal à voir comment il peut être scalé sur le marché de 200 millions d'habitants que vous visez. J'ai peur que les contraintes opérationnelles ne vous limitent dans votre croissance. Et du coup, pour moi, ça fait du projet quelque chose de moins bankable, de moins intéressant pour un investisseur, malgré l'impact social que cela a. Donc, pour ces raisons-là, je vais garder mes courriers. Merci quand même. Pas de courrier pour Ali, mais la vraie question est ailleurs. Qu'ont vu nos baobabs et qu'ont-ils choisi de ne pas voir encore? Dès que tu allais mettre un courrier, non? Non. Tu ne l'aurais pas mis? Non. Non? Non. Pourquoi? Parce que je trouve que le modèle est un peu flou sur comment ils gagnent de l'argent. Il y a un impact social, oui, mais... Les ONG qui peuvent financer ce type de projet-là. Parce que les gars qui en ont besoin ne vont pas payer. C'est toujours le même problème. Ce n'est pas un projet pour un investisseur, c'est un projet à vendre au financement de la Banque mondiale ou bien, qu'on appelle les gars là, UNICEF. UNICEF, je pense à ça. C'est ça. Et puis donner ça pour soutenir ce type de projet. Parce que quel est ton incentive pour te mettre à apprendre une langue locale aujourd'hui? Aucune. Donc, même si tu as envie, dès que tu auras quelque chose à payer, tu vas te dire, tu sais quoi, bon, je vais boire une bière d'abord. Alors, malheureusement, les baobabs n'ont pas été convaincus ce soir et n'ont pas misé leur courrier. Peut-être que Vanessa aurait été intéressée par votre projet. Est-ce que vous n'avez pas de regrets? Un peu. Un peu? Ouais, un peu. Parce que bon, j'ai tiré la boule rouge, voilà, qui m'a mis dans une position où je devais éliminer un membre du jury. Mettre en veille. Exactement, mettre en veille un membre du jury. Je pense que ça m'a mis dans une position où il fallait que j'élimine quelqu'un. Mais j'ose croire que je ne baisse pas les bras, je continue toujours en fait de croire à mon projet. Et merci déjà vraiment pour le retour vraiment que j'ai eu de la part de ces membres du jury. Merci aussi aux organisateurs vraiment pour la visibilité qu'ils nous donnent aussi de notre application. D'accord. Donc vous repartez avec de nouvelles idées, ouais, avec des conseils précieux. Exactement. Que vous allez appliquer. Absolument. Pour continuer de développer votre idée. Exactement. Très bien. Bon retour. Merci à vous. Sans plus attendre, on va découvrir maintenant le second projet de la soirée. À Abidjan, les paris sportifs ont pris le cœur et parfois la vie de nombreux jeunes. Des fortunes perdues, des familles brisées et comme notre entrepreneur du jour, des existences qui ont failli basculer. J'ai ma conjointe qui était enceinte dans cette période-là et je cherchais de l'argent pour pouvoir subvenir aux charges de la grossesse.
Alors j'avais un budget de 50 000 francs. Voilà. Et il me fallait 150 000 après l'annonce que j'ai eue du fait que j'attendais des jumeaux. Donc, ça me mettait beaucoup de pression. Il fallait chercher, il fallait trouver un moyen pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir subvenir aux charges parce que les salaires ne suffisaient pas. Et donc, j'ai misé, si vous voulez, sur les paris sportifs. Et j'ai perdu. Après cette chute, il revient avec un autre projet. Un projet né d'une douleur, d'une erreur, mais aussi d'une prise de conscience. Je me suis dit, pourquoi pas faire une autre méthode de pari qui aura un montant fixe, c'est-à-dire une personne aura un montant dans le mois sur lequel il ne doit pas dépasser. Comment la personne qui joue octroie un paiement, c'est en fonction des scores. C'est-à-dire si par exemple, moi, au niveau de mon match, j'ai pris par exemple PSG, ou l'application m'a donné par exemple PSG Lille, et que vous, par exemple, vous avez un autre match. Si moi, dans mon match, j'ai par exemple, le nombre de buts, c'est de 4, et vous, dans votre match, le nombre de buts, c'est 2, alors celui qui a le plus gros score, c'est celui qui remporte la mise. Vraiment, c'est de pouvoir trouver une méthode pour pouvoir restreindre, pour pouvoir diminuer, si vous voulez, le nombre de dégâts que ça fait. La confiance des baobabs est en jeu. Mais avant toute décision, place à la première épreuve, le choix des boules. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous allez bien? Oui, ça va. Est-ce que vous êtes prêt à commandiler devant les 4 baobabs présents et l'investisseur mystère? Oui, je suis prêt. Alors avant, il va falloir passer par le tirage du destin. Dedans des boules blanches et des boules rouges, je vous laisse faire votre choix. Et c'est une boule rouge. Vous allez donc devoir mettre en veille un des baobabs présents. D'accord. Donc, qui de Max Alain Gradel, Vanessa Adandé, Fabrice Nzé Bekale et Didier Cla, vous décidez de mettre en veille? Cette personne ne pourra ni interagir avec vous, ni investir sur votre projet. Monsieur Fabrice. Fabrice, c'est votre dernier mot? Oui. Alors, Fabrice est en veille. Les 3 autres baobabs vous attendent. Bonne chance. Merci beaucoup. Bonjour, cher Babab. Bonjour. Nous sommes une équipe qui voulons mettre en place une application mobile de paris sportifs, mais complètement différente de ce que nous avons l'habitude de voir, appelé le NAMS. Le NAMS, c'est une application mobile qui permet à l'utilisateur de placer un pari contre un ou plusieurs autres utilisateurs. Ici, il n'y a plus d'histoire de cote, mon équipe a gagné, mon équipe a perdu. Donc, ça va se baser sur un système de gains, soit l'addition, la soustraction ou le score. Quand c'est l'addition, si l'équipe fait 2-2, alors c'est comptabilisé 4. S'il fait 2-2 dans la soustraction, c'est comptabilisé 0. Mais si c'est le score, c'est 2. Donc, ce qui fait la particularité de notre application, c'est que dans son modèle économique, on va prélever 3% sur, comme commission, et dans les 3%, 1% sera dédié à la formation des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Pour ce faire, il faut dire que les paris sportifs sont en Afrique, représentent plus de 1,85 milliard de dollars selon la SCCG Management. Et nous, dans les 5 prochaines années, nous voulons faire partie des applications les plus utilisées dans le domaine sportif. Pour ce faire, nous avons besoin d'accompagnement et un investissement de plus de 50 millions de francs CFA pour le développement de l'application, pour tout ce qui est comme légalisation au niveau de la l'ONACI, mais également au niveau du marketing. Fabrice a-t-il réussi à faire passer son message? Ça va mieux maintenant? Il est un peu stressé.
Oui, mais je pense que le fait d'être un peu stressé, vous n'avez pas pu dire tout ce que vous avez envie de dire peut-être. Mais après, on a cerné déjà de quoi il s'agissait et tout ça. Après, vous avez parlé de 50 millions, c'est ça? Oui. Compte combien vous cédez? Comme pas, nous cédons 30%. 30%. Ok. Donc ça veut dire qu'il va vous falloir, les 50 millions vont vous servir à quoi exactement? Donc on va mettre en place une équipe pour développer l'application. On a estimé environ 8 mois pour le développement de l'application, 8 à 1 an pour le développement de l'application. Ensuite, on va auprès de la LONASI pour obtenir tout ce qui est comme certificat, tout ce qui est comme réglementation. Et puis, on va passer maintenant au marketing. Ok. Et pour l'agrément LONASI, est-ce que vous avez déjà des informations de combien ce que l'agrément coûte? Parce que je pense qu'il va vous falloir plus que 50 millions pour l'agrément. Est-ce que vous avez déjà pour les informations et tout ça? Au niveau de la LONASI, on n'a pas, parce qu'on n'a pas le nombre, le chiffre exact. Voilà. Donc c'est sur une estimation que nous avons fait. C'est juste une estimation au niveau de la LONASI. Aujourd'hui, est-ce que votre application fonctionne? Ou bien c'est maintenant que vous êtes en phase de conception? Oui, c'est maintenant. C'est une idée que vous avez? Oui, c'est une idée. Alors donc vous êtes venu nous vendre une idée? Oui. Ok. Alors moi, j'aimerais comprendre, je ne suis peut-être pas une spécialiste des paris sportifs, j'aimerais comprendre en quoi votre système de paris est différent de ce qui se passe sur d'autres applications. Donc c'est que d'habitude, quand on veut parier sur un match, on parie quoi? Que l'équipe va gagner ou que l'équipe va perdre, c'est ça? Oui, on parie sur des cotes. Par exemple, je prends un exemple, si le Real joue contre le Barça, le Real peut avoir une cote 2, le Barça peut avoir une cote 3. Et si vous misez 10 000 sur le Real, vous gagnez, si le Real gagne, vous gagnez 20 000. Si c'est le Barça, vous gagnez 30 000. Mais chez nous, lorsque vous choisissez le système dans lequel vous pariez, si c'est l'addition, si par exemple moi, dans le match de Barça-Real, si le même score reste 3 à 2, donc si c'est l'addition, ça me fait 5 points, 5 buts. Si une autre personne prend un autre match, pendant la Ligue des Champions, par exemple, Chelsea contre Arsenal, et que là-bas, il y a 2-1, dans le système de l'addition, lui, il aura 3. Mais si nous sommes dans le système de soustraction, 3 à 2, il aura 1, et puis l'autre 2-1, il aura également 1. Donc ici, il n'y a plus à faire de dire, j'ai parié sur Real, ils ont joué contre une petite équipe, ils ont perdu. Donc ici, c'est l'addition ou la soustraction des deux équipes qui va contribuer au score final. Donc au final, c'est les buts, qu'on compte alors. Oui, je pense que c'est plus facile d'expliquer en comptant par nombre de buts sur les deux matchs ou bien sur le match en général. Donc ce qui fait que, donc, du coup, s'il y a 3-3, bah, du coup, ça fait 0. Si c'est dans le système soustraction. Soustraction, ok. Et si c'est la addition, ça fait 6. Et si c'est le score, ça reste à 3. Effectivement. Ok. Mon cœur. Je crois que la seule personne qui maîtrise bien ton affaire là, c'est Gradel. Donc c'est lui qu'on regarde en fait. C'est lui qu'on regarde. Ah, c'est moi vous regardez. Ah bah. Donc allons-y tous les deux. Mais il faut nous convaincre quand même. Enfin. Non, mais pour être plus sérieux, c'est que moi, ce qui après, ça n'a pas une bonne idée. Moi, ce qui pas me dérange, mais là où je ne suis pas, pour investir, il faut être sûr dans le domaine dans lequel on part et dans l'investissement qu'on fait. Et là, moi, ce qui me truc, c'est que vous n'êtes pas sûr de combien l'agrément va vous coûter. Et les 50 millions, je pense que c'est très peu pour ce que vous voulez faire. Pourra-t-il décrocher un deal ou pas? Rien n'est encore joué. Ma liberté n'a pas de prix. Au quotidien,
j'ai besoin de rencontrer mon banquier quand je le souhaite, d'effectuer les opérations en toute simplicité, d'entraîner les plus audacieux dans mon univers digital. Ma banque, elle tient dans la main. Sortez des files d'attente, embarquez dans l'expérience digitale unique. Avec AFG e-Bank, on passe en mode flex. AFG Bank et tout devient possible. Le label Kaydan se déploie sur tous les segments de l'immobilier en Côte d'Ivoire grâce à notre expertise unique et une synergie parfaite de nos métiers, nos programmes immobiliers premium et économiques, définitions raffinées, des solutions technologiques avancées, une gestion moderne de la copropriété. Le label Kaydan développe également des projets d'immeubles commerciaux et administratifs répondant aux dernières normes. Chez Kaydan, nous ne faisons pas que construire des maisons, nous bâtissons des communautés. Kaydan Real Estate, l'accès à la propriété en toute quiétude. Voilà, donc comme je disais, pour moi, je pense que les chiffres avancés pour mettre en place votre application qui va consister à l'obtention de l'agrément, qui va consister à tout ce qui est marketing et même mettre l'application en marche que vous n'avez pas encore. Pour moi, ce n'est pas un projet qui est déjà en marche dans lequel vous venez nous proposer de prendre des parts. Je pense que c'est plus une idée que, voilà, que vous avez. Donc du coup, c'est différent. C'est différent. Je pense qu'il faudrait déjà d'abord vous-même prendre les bonnes informations et déjà entamer déjà le processus de mettre en place votre application. Et derrière là, vous pourrez revenir nous voir et après, en fonction de ça, ça donnera déjà une autre image. On saura déjà qu'il y a un projet qui existe, il y a quelque chose qui est là et nous, on regarde si oui ou non, on décide de rentrer. Donc moi, pour ma part, vu que tout ça, c'est pas prêt et c'est pas formel, je ne pourrais pas mettre mes causes. Bon, moi, je pars dans le même sens. Hein. Cela, c'est une idée, vous avez une idée que vous voulez vendre, mais bon, même l'idée de la préparation du dossier, de ce projet-là, de l'application, la conception, vous n'avez pas une idée claire de conception, de budget qu'il faut, et même au niveau du BP, rien n'est prêt. Donc, le manque de maturité même de ce projet-là fait que je ne peux pas mettre mes choristes. Je m'aligne à mes frères Baobab, c'est trop de risques pour moi à ce stade. Je ne pourrais pas mettre mes choristes. Courage. Encore une fois, pas de chorus. Mais Fabrice, a-t-il manqué quelque chose? Une phrase? Un chiffre? Ou juste un peu plus d'audace? Fabrice, tu n'as rien raté, hein? Non, en fait, son système de paris, là, avec les buts, je n'ai rien compris. Moi non plus. Non, moi, j'ai compris, mais il n'a pas bien expliqué. En fait, lui-même, il n'est même pas sûr de ce que... Comme il a dit, c'est une idée. Dans ces moments charnières, notre colibri Anouman s'élève, observe en silence et dépose les mots justes. Anouman, face à une idée grande et un chemin encore fragile, quel proverbe viens-tu partager avec nous ce soir? Le rêve peut être grand, mais le sac doit être bien rempli. Sinon, en chemin, on n'a pas deux occasions de revenir. Merci Anouman pour ces belles paroles. Monsieur Soya, Oui. malheureusement, les Baobabs n'ont pas été convaincus et ils n'ont pas misé leur coris sur votre idée. Vous repartez donc ce soir, mais avec de précieux conseils. Pour vous, quelle sera la prochaine étape? D'abord, aller au niveau de la LONASI, prendre tout ce qui est comme renseignement là-bas, puis essayer de mettre sur pied d'abord une application, c'est-à-dire faire l'esquisse, voilà, pour au moins essayer de présenter à d'autres personnes. D'accord. Donc, vous repartez avec de belles pistes et de belles perspectives, n'est-ce pas? Oui. Merci encore d'être passé. De rien, je vous en prie. On va maintenant apprendre de nos devanciers dans l'œil du sage. Aujourd'hui, nous accueillons notre sage Mossadegh Bali, un homme qui a bâti un empire hôtelier là où beaucoup ne voyaient que des obstacles. Il a affronté des crises, des dettes, des refus, des moments si sombres que n'importe quel autre entrepreneur aurait abandonné.
Il a connu la solitude du dirigeant, les nuits sans sommeil et ces instants où même la foi, pourtant solide, commence à trembler. Mais lui n'a jamais plié. Il est resté debout quand tout autour de lui vacillait. Il a avancé, même quand le chemin disparaissait sous ses pieds. Sage. À l'image de nos entrepreneurs qui repartent sans deal, il y a ces moments où tout semble s'effondrer, où le ciel paraît vous tomber sur la tête, dans ces instants où l'on se sent incompris, où les repères vacillent et où seul le courage reste debout, fort de votre expérience, quel est votre secret pour se relever et continuer à avancer malgré tout? Alors, un entrepreneur, c'est souvent quelqu'un de solitaire parce qu'il y a la charge de la responsabilité et vous devez prendre des décisions. Vous avez des nuits blanches, vous êtes angoissé, vous vous endettez pour construire un hôtel, vous n'êtes pas sûr que ça va marcher, mais il faut quand même rembourser les dettes contractées auprès des banques. À la fin du mois, il faut bien payer toutes les charges, les salaires, l'eau, l'électricité, tout cela. Donc c'est vrai que c'est une vie où il y a souvent beaucoup de solitude. Et d'ailleurs, c'est ça que je dis aux jeunes souvent, quand ils me posent la question, est-ce qu'on doit faire un choix entre la famille et l'entrepreneuriat, j'ai dit non, il n'y a pas de choix à faire. Quand on est un entrepreneur, justement, on a besoin de la famille pour vous soutenir dans ce parcours angoissant, fatigant, stressant, parfois même déprimant. Il vous faut un socle familial très solide pour vous soutenir. Donc, il n'y a pas question de dire pour faire carrière, il faut que je laisse de côté la famille ou que je ne fonde même pas de la famille, même si je sais que pour nos filles, c'est parfois difficile lorsqu'elles se marient d'allier les deux. Donc oui, il y a de la solitude, il faut le savoir, mais la solitude peut être aussi une force, parce que lorsque vous êtes dans votre bulle d'entrepreneur, de chef d'entreprise, vous pouvez réfléchir, vous n'êtes pas distrait, vous passez votre temps à réfléchir à votre entreprise, comment la faire avancer, et cette solitude peut être salutaire. Merci à notre sage pour cet enseignement précieux, un socle familial solide et la capacité de transformer la solitude en force pour avancer et grandir. Voilà des piliers essentiels sur lesquels un entrepreneur peut s'appuyer. Et vous, chers téléspectateurs, lorsque la solitude se fait sentir, que faites-vous pour tenir et continuer? Pendant que cette réflexion vous accompagne, retrouvons maintenant Kimi Star dans le SAS. Obed Monsia, bonsoir. Bonsoir à vous, madame. Vous êtes tout en rouge. Et oui. J'espère que ça va vous porter chance. Effectivement. Au tirage du destin. J'ai même pensé à un blanc à l'intérieur, en fait. Ah, vous avez aussi du blanc. Donc effectivement. On verra bien. Vous allez maintenant tirer. Ok. Et on verra si vous pourrez commandiler devant tous les baobabs présents. Allez-y. Ok. Ah, voyons voir. Oh là là. Et c'est le rouge qui l'emporte. Vous allez donc devoir mettre en veille un des baobabs. Alors, on a Didier Cla, Vanessa Adandé, oui. Max Alain Gradel et Fabrice Nzé Bekale. Alors, je crois que je vais m'en passer pour cette fois de M. Fabrice. D'accord. Donc, d'accord. Fabrice sera donc mis en veille. Ok. Très bien. Vous avez 2 minutes pour les convaincre et nous, on va découvrir votre idée. À Abidjan, avoir du talent, c'est bien. Mais le découvrir à temps, c'est encore mieux. Notre troisième entrepreneur en est convaincu. Pourquoi attendre l'université pour révéler un génie? Son projet veut identifier les talents dès le bas âge, avant que la vie ne les étouffe. Personnellement, j'ai fait plusieurs constats. Et le constat principal, c'était que les plaintes concernant le chômage augmentent de jour en jour et d'année en année. Tandis que moi, d'ailleurs, je n'ai jamais chômé. Et je le dis clairement, je ne vais jamais chômer depuis que j'ai appris comment identifier mon talent et comment partir de mon talent pour m'en sortir. J'ai un talent musical. Mon talent, je l'ai détecté déjà à l'âge de 7 ans. Donc, partant de cela et de cette capacité à développer des activités partant de mon talent, je me suis dit, mais pourquoi ne pas confectionner cela
en entreprise. Mondial Industry of Talents, qui est une structure constituant une agglomération de plusieurs compétences à la base, aide l'individu à identifier, développer son talent et promouvoir son talent afin de faciliter son insertion professionnelle. Vous ferez bien ou vous n'allez pas perdre en investissant dans Mondial Industry of Talents parce que les parents sont prêts vraiment à tout pour s'assurer d'un avenir meilleur pour leurs enfants. Et le besoin de s'assurer que son enfant ait un travail plus tard après les études est très élevé. Convaincra-t-il nos baobabs d'investir à ses côtés? Alors, recevez mes salutations les plus distinguées, chers investisseurs. Je réponds au nom et prénom de Obed Moncia. Et si je me tiens devant vous, c'est parce qu'il y a urgence et donc opportunité de marcher. Le souhait de chaque parent serait d'avoir un enfant talentueux, renommé, qui après son parcours scolaire obtient un emploi dans un domaine qui le passionne. À l'exemple d'Albert Einstein dans le domaine de la physique, de Mozart dans le domaine de la musique et de vous investisseurs dans vos différents domaines. Les psychologues, je dirais, la réponse des psychologues face à un tel résultat est que l'enfance est une étape où la capacité d'apprentissage chez l'être humain est vraiment très développée. Cependant, dans plus de 20 000 écoles à travers le monde, l'enfant doit avoir le bac avant de choisir le domaine qui le passionne, ensuite le développer jusqu'à en faire un talent à l'université. D'autres, après de longues années d'études, ont réalisé que le domaine étudié n'était pas ce qui les passionnait, ce qui les a mis en porte-à-faux, en conflit avec leurs parents, ce qui est également un gâchis financier. Tel fut mon cas et celui de bien d'autres personnes. Ainsi, les parents sont prêts à investir chaque année de fortes sommes dans l'éducation de leurs enfants. D'où l'inspiration de Mondial Industry of Talents, l'industrie mondiale des talents, structure grâce à laquelle chaque élève à travers le monde, en plus d'aller à l'école, pourra intégrer une activité extrascolaire lui permettant d'identifier parmi toutes ces matières étudiées à l'école des domaines spécifiques qu'il pourra développer efficacement avec notre équipe, facilitant ainsi son excellence dans le dit domaine, son insertion professionnelle et le bonus, l'intégration des projets et entreprises créés par les talents de la dite structure. Un projet qui vaut pour l'année 2028 un chiffre d'affaires de 72 millions de francs CFA avec seulement l'ouverture de 3 centres de détection. Notre vision, ouvrir plus de 100 centres de détection à travers le monde. Je me tiens devant vous dans l'espoir d'obtenir un financement de 14 millions contre 10% du chiffre d'affaires. Merci. Un entrepreneur de taille, mais que pense nos baobabs de sa demande? 14 millions. Effectivement. Compte 10% du capital. Effectivement. Ça. Okay. Est-ce que vous réalisez déjà un chiffre d'affaires aujourd'hui? Alors, mon projet est à l'étape d'idée. Ok, donc là, je vais parler en tant que maman. J'ai mon fils à la maison. Je me dis, j'aimerais bien savoir ce qui le passionne, ce dans quoi on devrait se focaliser. On ne sait pas, il peut devenir footballeur, ça peut être intéressant. Effectivement. Donc, si je l'emmène dans votre institut, en pratique, comment ça se passe? Alors, avec mon équipe de psychologues de l'éducation et des professionnels de différents domaines, nous organisons 5 activités cumulatives au cours de l'année capables d'identifier, de développer et de promouvoir les talents. Notamment les conférences motivateurs de talents avec par exemple vous investisseurs avec vos parcours inspirants qui pourraient également inspirer ces 10 élèves. Écouter ne suffisant pas, nous ajoutons également des ateliers de formation. Et oui, atelier de formation qui va permettre à l'individu de pratiquer régulièrement le domaine qui le passionne. Mais ce qui explique aussi pourquoi... Mais s'il ne sait pas encore quel domaine le passionne, donc il va effectivement, quoi? Avec déjà les ateliers de formation, si vous voulez, je précise même, ateliers détecteurs de talent. Donc au cours de ces ateliers, on aura pour vision de d'abord détecter le talent et cela se fait pratiquement sur 1 an. Après détection, on lance la phase de détection où on cherche à orienter l'individu dans un domaine bien précis, le développement. Mais, alors, je me permets de vous interrompre parce qu'on a un temps court. Là, vous me dites, on est sur une période relativement longue. Du coup, je vais devoir payer combien pour mon enfant? Alors, on a plusieurs activités. D'abord, le premier paquet d'activités comprend conférences motivateurs de talent, ateliers de formation détecteurs de talent et les jeux concours promoteurs de talent. Alors, ce premier package-là est accessible avec un abonnement de 12 500 francs le mois. Et c'est à partir de quel âge Ah oui, déjà à partir de l'âge de 2 ans.
Parce que lorsque j'ai compté vraiment les talents qui ont marqué l'histoire, déjà à l'âge de 2 ans, 3 ans, ils étaient déjà dans cet environnement-là qui stimulait ce talent. À l'exemple de Mozart dans le domaine de la musique et de plusieurs footballeurs d'ailleurs. Donc déjà, oui. 2 ans, l'enfant va à la garderie. Effectivement. Raison pour laquelle... c'est une garderie ou bien c'est... Effectivement, très belle question. Parce que dans le cadre où nous sommes face à un enfant, on va impliquer plus le volet ludique. Comme on le sait, les enfants apprennent en jouant. Donc, je vais prendre votre mot. Dans une galerie, effectivement, on peut identifier le talent d'un enfant. Il y a une école de détection des talents en France, par exemple, qui, elle, organise une salle où il y a plusieurs instruments et plusieurs effets de différents domaines pour voir dans un premier temps à quoi l'enfant va s'intéresser. Et progressivement, il voit l'intérêt de l'enfant qui pourrait être marqué par un aspect de cet environnement-là. La décision est imminente. Mais ont-ils été vraiment convaincus? Réponse dans un instant. Ma liberté n'a pas de prix. Au quotidien, j'ai besoin de rencontrer mon banquier quand je le souhaite, d'effectuer les opérations en toute simplicité, d'entraîner les plus audacieux dans mon univers digital. Ma banque, elle tient dans la main. Sortez des files d'attente, embarquez dans l'expérience digitale unique. Avec AFG e-Bank, on passe en mode flex. AFG Bank et tout devient possible. Fiscalité, comptabilité, droit du travail, vos équipes sont-elles vraiment prêtes? Illy Conseil, cabinet expert en fiscalité, accompagne des multinationales et des PME sur les problématiques fiscales et douanières en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Agréé FDFP, Illy Conseil renforce les compétences de vos collaborateurs en fiscalité, en comptabilité, en finance et en droit. Des formateurs qualifiés, des programmes pratiques, des résultats concrets. Illy Conseil, l'excellence au service de votre performance. Bon, moi, personnellement, je pense que c'est innovant. Hein. Après, je pense que c'est pas quelque chose... Et je précise, il y a un aspect football, musique, un peu... C'est pour ça que ça lui parle même. Non, ça n'a rien à voir. Non, mais c'est innovant, c'est ce truc. Après, comme vous l'avez signifié, c'est une idée. Effectivement. Voilà, nous, on est là pour investir dans quelque chose qui est déjà existant ou alors qui est déjà en place. Okay. Après, là, vous avez parlé de 14 millions. Moi, personnellement, je me dis, pour une idée, 14 millions avec ce que vous voulez faire, ce que vous venez d'expliquer, pour moi, déjà, j'ai un doute sur les 14 millions, à moins que vous avez déjà des fonds pour investir, pour commencer vraiment le projet. Mais moi, je pense que 14 millions, je ne trouve pas ça assez, avec tout ce que vous venez d'expliquer. Et du coup, j'ai beaucoup de doutes. Sinon, ça va être des moyens de bord, en fait. Vu que c'est une première expérience, on veut utiliser les moyens de bord possibles pour d'abord lancer. L'investisseur verra le résultat, lui-même sera tenté d'encore investir plus. Ok, bon. Dans ce cas-là, alors, bon, peut-être que plus tard, quand il y aura possibilité de discuter, peut-être. Mais bon, à l'instant T, je ne peux pas m'écouter. Bon, écoutez, c'est une belle idée. C'est une belle idée. Mais la matérialisation de l'idée, même la maîtrise du contour de l'idée, avec vos ambitions, me font douter en tant qu'investisseur. Ça, il faut le dire clairement. Parce qu'il n'y a aucune étude concrète en termes de chiffres que vous nous donnez. Combien de parents d'élèves peuvent payer 12 500 par mois en Côte d'Ivoire? Alors, non, c'est vrai. C'est les éléments qui permettent de mesurer le marché. Okay. Qui est votre marché? Quel est votre marché pour estimer même le nombre de parents d'élèves? Parce que là, tel que vous le présentez, c'est toute une vie, de 2 ans jusqu'à 15 ans peut-être. Mais combien de personnes ont ces moyens pour le faire? Si tu as 3 enfants, si tu as 1 enfant, tu as 2 enfants, on sait ici que la difficulté que les parents même ont pour payer même les vivres. Donc ça déjà, le marché même qui est visé, c'est un marché d'élite. Et c'est une idée, mais il faut canaliser un peu l'idée. Vos ambitions sont trop élevées. Et quand on regarde les moyens que vous demandez, on sent qu'il n'y a pas vraiment une bonne maîtrise de tous les aspects de ce projet-là. C'est des idées que vous êtes venus vendre. Aujourd'hui, en tant qu'investisseur, on n'est vraiment pas très confortable
pour mettre nos colis. Merci. Pour ma part, ma décision est structurée sur 2 axes. La première, en tant qu'investisseur, où je me dis que quand on a une idée, c'est important d'avoir quelques éléments de ce qu'on appelle le proof to market. De se dire, si cette idée-là était formalisée, si ce projet venait à être formalisé, quels sont les éléments de preuve que je peux apporter que ça va fonctionner et que les gens vont acheter le produit ou le service et que ça va marcher. Mais aussi en tant que parent, pendant que vous présentiez votre idée, je me suis dit, est-ce que ce monsieur me convainc, moi, en tant que parent, de venir inscrire mon enfant et de payer le montant qu'il demande? Et j'avoue que je n'ai pas été convaincue. Et pour cette raison, je ne vais pas mettre mes colis sur votre projet. Malheureusement, notre talentueux entrepreneur ne décrochera pas de deal aujourd'hui. Merci. Avec beaucoup de courage. Merci. C'est vraiment une idée. Un rêve. Vraiment. Oui, c'est même pas une idée, c'est un rêve. C'est un rêve. Alors, les Baobabs n'ont pas investi dans votre idée. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Non, pas vraiment. Au contraire, très motivés parce qu'ils ont été très clairs sur la phase d'idée. Ils ont besoin de quelque chose de plus concret pour se lancer. Bon, certainement pour les risques. Donc, je crois qu'il est l'heure. En tout cas, tout le monde a entendu le projet. Dès cet instant, dès les mois à venir, vous verrez déjà sur le terrain, l'activité commencer à être pratiquée. Voilà, du coup, c'est sûr que l'année prochaine, je serai investi. Voilà. Alors, bravo en tout cas pour votre détermination et bonne continuation. Merci. Ce soir, 3 entrepreneurs, 3 parcours, 3 combats. Le premier entrepreneur a présenté BiblioSave, un projet dédié à la valorisation de la lecture en Afrique, une initiative porteuse de sens qui n'a pas convaincu nos baobabs d'engager leur courrier ce soir, mais qui repart avec de précieux conseils pour mieux structurer la suite. Le deuxième entrepreneur est venu défendre le NAMS, une application de paris sportifs. Là encore, le projet n'a pas su séduire nos baobabs à ce stade. Enfin, notre troisième entrepreneur a proposé une idée de détection de talent dès le plus jeune âge. Une ambition intéressante, mais jugée encore trop immature par nos baobabs pour être accompagnée aujourd'hui. Ce soir, une leçon s'impose, la solitude souvent redoutée peut aussi devenir une arme de construction et de réussite. Et n'oubliez pas, dans Succès en direct, tout peut arriver. Pas de Cory ce soir, mais merci à nos baobabs pour leur bienveillance et pour leurs précieux conseils. Et merci à vous pour votre fidélité. Au revoir.